Le portrait pas chinois d'une relookeuse. C'est le podcast dédié aux professionnels du conseil en images. Cette fois, occupons-nous de nos préoccupations avant celles de nos clients. C'est une émission qui parlera des femmes et des hommes qui ont choisi ce métier. Le but de ce podcast est de faire le lien entre nous, donner des éclairages pour ceux qui débutent, prendre l'expérience de ceux déjà établis, plaisanter, mais surtout parler de conseils en images, partage, réflexion, évolution. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode du portrait pas chinois d'une relookeuse. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Maggie de son agence du même nom Like You by Mag. Maggie qui va nous faire partager son approche du conseil en images, la façon dont elle le vit, ses multiples expériences en dehors du conseil en images, mais qui l'aident vraiment à avoir un accompagnement spécifique. Et elle va nous parler encore de partage d'humain, enfin bref, tout ce qu'on aime dans le monde du conseil en images et des petits tips qui pourront en tout cas, je l'espère, vous servir dans vos accompagnements. Sans plus attendre, je vous laisse écouter mon interview de Maggie. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le portrait pas chinois d'une relookeuse. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie de revoir parce que nous avions échangé lors d'un live fin de l'année dernière, de revoir Maggie de Like You by Mag. Et j'ai plein de choses à lui dire, on a plein de choses à se raconter. Et je suis vraiment contente en tout cas que vous puissiez l'écouter parce que je pense qu'il y a plein de savoirs et plein de ressources qu'elle aura à partager avec nous sur sa vision du métier. Donc voilà, déjà, merci et bienvenue Mag. Merci à toi, bonjour. Merci beaucoup de me donner cette opportunité. Avant de commencer, donc en débutant tout simplement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de vie jusqu'à l'arrivée dans le conseil en images? Alors, en fait, si je vais parler de moi et de mon parcours de vie, je vais parler d'un point de démarrage, la création de Like You, qui était en 2018. Parce que 2018, pour moi, ça a été l'année de toutes les révélations. Ma place dans ma vie, est-ce que j'étais à la bonne place ou pas? Est-ce que j'étais dans le bon rôle ou pas? Et c'est en 2018 que je me suis épousée. Donc, tout est devenu une évidence. Like You, c'est vraiment pour moi ma mission de vie. Je suis partie sur le verbe like, to like en anglais, parce que ça a deux significations, deux sens. Like you, c'est comme toi ou aime. Donc, on est vraiment dans cette double signification. Et en fait, en 2018, j'ai surtout compris cette phrase être par rapport au regard des autres. Et c'est pas le regard des autres qui doit faire qui tu es, mais c'est toi qui dois te comporter comme comme tu as envie que les autres te regardent en fait. C'est marrant parce que c'est un petit peu comme je dis souvent, le regard des autres, ce que les autres peuvent penser de nous, le regard, franchement, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est quel est le message que moi j'ai envie de transmettre. Donc, effectivement, on est aligné. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, si c'est possible, alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2018, quel métier tu faisais ou qu'est-ce que tu fais, quel est l'événement qui a fait que tu as réalisé cela? Alors, en fait, j'ai un passé professionnel en tant que prescriptrice dans le milieu du bâtiment. Donc, ma clientèle était de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, vraiment de la préconisation produit sur un bâtiment dédié. Et puis, en 2014, je me suis posé la question, je ne m'épanouissais plus dans mon métier, mais est-ce que c'était le métier de commercial prescripteur qui me convenait le milieu, donc le secteur du bâtiment. J'ai eu l'opportunité de basculer dans le secteur de la santé en 2015 et en même temps, j'ai fait cette formation socio-conseillère en images sur Aix-en-Provence. Et les deux combinés, donc j'ai commencé à faire du coaching en images en parallèle de mon métier.
Et l'été, en fait, dans la santé, je faisais de la formation auprès des aides-soignants, donc les aides-soignants, les infirmières et les infirmiers. Et souvent, ma formation se terminait en introspection personnelle parce que c'était des gens qui avaient besoin de parler, en fait, qui avaient besoin d'exprimer leurs émotions. On va dire ça s'est fait naturellement. Il y a eu un entonnoir qui s'est fait entre, on va dire, mes deux activités parallèles et est sorti en fait cette idée du conseil en images. D'accord. Et par rapport à cela, j'aime bien aussi poser la question au niveau, de ton statut, comment tu t'appelles? Parce que bon, il y a conseiller, conseillère, consultant, relooker, coach en images. Comment toi tu te positionnes? Plutôt en tant que coach, conseiller, consultant? En tant que coach. Coach et tout simplement, en fait, parce que c'est ma communauté qui le dit en elle-même. Elles me disent à chaque fois, tu es le bon compromis entre le thérapeute et le psy, en fait, en tant que coach. D'accord et c'est ouais, c'est marrant parce qu'effectivement, tu as une communauté très engagée, sur Instagram. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, je vous laisserai, à la fin sur les notes de l'épisode tous les liens où vous pourrez retrouver, Maggie et la contacter, bien évidemment. Par rapport justement à ce moment où tu t'es dit: «Bah, je veux effectivement plus aller dans le conseil en images». Est-ce que c'était un métier que tu connaissais déjà ou tu as farfouillé ou alors, c'était à l'écoute, bah, de la télévision, bien évidemment, que tu as découvert? Alors, non, c'était pas un métier que je connaissais, c'est pas un métier que j'ai connu à travers, la vision et surtout ce que j'appelle la télé-réalité, comme Les Reines du shopping, Nouveau look pour une nouvelle vie et cetera. C'est juste qu'à l'époque, je cherchais une reconversion professionnelle, la chance de tomber, sur cette femme exceptionnelle qui m'a formée, mais qui m'a formée vraiment dans un côté avec de l'introspection personnelle. Elle m'a appris le conseil en images, l'introspection personnelle et pas par le côté, enfin, demain, j'ai une femme qui vient à moi et qui me dit, Maggie, j'ai besoin que tu viennes faire du shopping avec moi. Je ne sais pas faire, je ne donnerai pas le meilleur de moi-même et je préfère orienter vers, tu vois, quelqu'un qui sait faire en fait. Moi, j'ai vraiment besoin de travailler cet intérieur en fait. Est-ce que c'est indiscret ou pas de demander le nom, enfin, de quelle a été ta formation? Parce que voilà, je vous demande souvent, hein, il y a pas tant d'écoles de ça. Oui, en fait, c'est Julie de JBM Consulting. Donc, elle a été longtemps sur Aix. Actuellement, elle est sur l'île de Saint-Martin, mais elle continue à former des nouvelles conseillères en images. Merci. Je voulais aussi, t'avoir et pouvoir t'avoir sur le podcast parce que tu ne fais pas que ça. Tu ne fais pas que coach en images. Est-ce que tu peux nous dire tes activités, ce que tu fais aussi? En fait, ça fait des années. Je pense que tu fais référence à la danse, c'est ça? Yes, tout à fait. Donc, en fait, depuis des années, depuis mon adolescence, je fais de la danse. Et le conseil en images est un complément à la danse. Quand j'ai démarré en tant que danseuse, c'était surtout une période où ben, je n'avais pas d'estime pour moi. Tout à l'heure, je t'ai dit que je me suis épousée en 2018. Oui. Et sur scène, c'était le seul endroit où je m'aimais. C'était le seul endroit où je me sentais belle parce que tu avais tous ces artifices, make-up, costumes, les lumières. Ouais. Et même des fois, quand je regardais les vidéos ou les photos, je ne me reconnaissais pas parce que je me voyais complètement différente de mon quotidien, bien entendu, parce que j'avais tous ces artifices. Puis, en plus, danse orientale, danse Bollywood, donc tu sais que c'est des danses où on est très féminine. Donc, du coup, voilà. Et puis est arrivé le moment où je sentais que mon estime en moi, elle commençait à monter, où je sentais que j'avais plus besoin de ça pour m'aimer, et j'ai senti ce besoin de transmettre, en fait. Une école est venue à moi en me demandant de donner des cours. Et moi, c'était, oh là là, est-ce que j'aurai la pédagogie, la patience, etc., etc. Et tout compte fait, ça fait 12 ans que j'enseigne aujourd'hui. 12 ans que j'ai les mêmes élèves de départ. Donc, la troupe, en fait, elle s'est agrandie. Où le mot d'ordre, c'est bienveillance. Je n'ai jamais eu de soucis entre elles. Il n'y a jamais eu de chicanerie ni rien. C'est vraiment une famille. Et en fait, je les ai vues évoluer. Le corps, les mouvements du corps sont hyper importants parce qu'un mouvement que tu sauras faire à droite mais pas à gauche va révéler des choses. Donc le manque de confiance, le manque d'estime, la timidité, là. Et donc en fait, c'est devenu un peu un côté thérapeutique et le conseil en image vient juste en complément.
C'est très intéressant, ce que tu dis là par rapport effectivement, c'est pas n'importe quelle danse, hein, c'est plutôt des danses, sensuelles où justement, bah, là le corps de la femme, entre en jeu et c'est une valorisation aussi je trouve du corps de la femme. Est-ce que, par rapport à ça, qu'est-ce qui t'a fait, venir à cette danse? Parce que tu disais effectivement que, bah, tu avais un manque de confiance et que je reviendrai sur ce terme parce que tu disais que tu t'es épousée en 2018 et ça, on va en parler. Mais qu'est-ce que t'apporte justement en termes de confiance, la danse, en fait? En fait, alors déjà, ma première danse que j'ai choisie, tout simplement parce que, du côté maternel, j'ai un grand-père algérien que j'ai très peu connu ou voire pas du tout parce que j'étais très petite quand il est décédé. Donc, pour moi, c'était une façon d'approcher de mes origines et en même temps, ça m'obligeait à mettre en avant ce corps que je rejetais tellement. C'était, je sais pas comment t'expliquer, c'était la thérapie, le mal par le mal, en fait. Je rejetais énormément mon corps, mais le fait de le mettre sous les lumières, sous la scène, c'est comme si je m'obligeais à l'aimer quelque part. Et après, le Bollywood est venu naturellement parce que on est dans le côté, donc la danse orientale est très sensuelle, que le Bollywood dans un côté plus féminin, mais plus girly en fait. Et j'avais besoin de ça pour me construire. Et depuis peu, depuis maintenant 2 ans, je me mets à la danse afro parce que bah, c'est encore aussi une autre mentalité de femmes, des femmes plus affirmées, qui ont de la confiance en elles. Et aujourd'hui, c'est une danse dans laquelle je me sens à l'aise et d'enseigner en fait. Donc c'est génial et merci pour ce partage. Donc ça veut dire déjà aussi que ta vie bouge tout le temps, mais c'est surtout que la danse a été pour toi, comme, un outil pour t'accompagner donc dans cet épanouissement et le développement de soi. Comme pour d'autres, ça peut être d'autres matières, d'autres disciplines et toi, ça a plutôt été la danse et donc là, je voudrais revenir sur cette fameuse expression: «Tu t'es épousée». Donc avant, tu étais célibataire, maintenant tu t'es mariée avec toi-même. Qu'est-ce que ça impliquait? Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi? Tu t'es épousée. Je n'avais plus besoin de l'autre pour m'aimer. J'avais plus besoin du regard de l'autre pour m'aimer. Je m'aimais toute seule comme une grande. Donc, je devenais une personne indépendante, c'est-à-dire même ma façon d'être était différente. Je n'étais plus étouffante, je n'étais plus jalouse parce que j'avais gagné cette estime. Et donc symboliquement, tu vois, je me suis offert une bague. Donc, Ah je me suis ouais! vraiment épousée en C'est forme de ah ouais? couronne. J'avais besoin de le formaliser, de me dire bon bah ça y est, c'est fait, le plus dur est passé, ben maintenant j'ai plus qu'à quoi. C'est juste génial parce que ça renforce le côté de s'être acheté la bague, beh, que tu te souviens toujours en fait de cet acte-là et qui résonne quoi. Est-ce que ce genre de choses, parce que ça peut être aussi comme un outil de coaching, est-ce que tu as, parmi tes clients ou clientes, en conseil en image, des personnes qui sont un petit peu dans cette même recherche comment tu arrives en fait à les booster? C'est des outils, c'est le côté pétillant parce que tu es quand même très pétillante, très dynamique et là en plus, bon vous ne la voyez pas mais elle a toujours le sourire aux lèvres. Est-ce que tu as plutôt une cible de personnes que tu accompagnes plutôt dans cette mouvance de manque de confiance en leur féminité, leur corps, En fait, naturellement, tu sais qu'on attire à soi les gens qui nous ressemblent. Naturellement, toutes les femmes qui viennent à moi pour du coaching viennent pour ça. Mmh. Sans forcément connaître mon parcours de vie, sans forcément connaître ma façon de coacher, viennent toutes pour ça. Et ce côté un peu symbolique, je leur donne des exercices symboliques, je leur fais acheter des choses qui leur fait devenir symboliques. Donc, tu vois, ça peut être une petite bague, un petit bijou, un petit parfum, mais vraiment des choses qui les aident à avancer et concrétiser, à que ce soit quelque chose de vrai en fait. Très intéressant aussi cette approche-là comme ça et dans le métier, voilà, de conseil en image, donc tu es coach en image et j'ai vu aussi sur ton site et tout ça, tu fais de la formation aussi. Donc tu es prof de danse, tu es coach en image Oui. et tu fais ou tu vas faire de la formation? En fait, sans mauvais jeu de mots, opportunité de l'année 2020. Et sans faire de mauvais jeu de mots, première vague, j'ai pu surfer, surfer dessus et justement m'attirer à moi une nouvelle communauté qui est une communauté de couturières.
Et donc forcément, je me suis mise à faire de la formation adaptée pour ces couturières en partenariat avec Inari Design, qui est un centre de formation patronage et modélisme pour les couturières. On a mis en place un concept de formation pour, on appelait ça Up ton style, pour donc en fait pour valoriser à travers le conseil en image et donc coudre et transformer un patron selon son image, sa personnalité et sa morphologie. Waouh! Ça, c'est très intéressant parce que j'en ai pas forcément entendu parler. Alors, moi, je m'attendais à ce que tu me dises, bah, je forme aussi des futures couturières à peut-être accompagner leurs clientes, à les comprendre, comprendre leurs demandes. Mais là, c'est tout un concept, en fait. C'est très intéressant. On a une première session au mois d'octobre, entre les 2 périodes de confinement. On a pu faire une première session, avec des couturières, mais il y avait aussi, une couturière qui faisait des petits ateliers comme ça pour les copines du secteur, ou autre. Et du coup, à elle, ça lui a apporté aussi ce que tu dis, bah, par exemple, comment conseiller sa cliente, et faire la pièce adaptée à sa morphologie. Je suis quelqu'un qui est à fond pour les créateurs. Tu me verras rarement faire de la promotion pour des enseignes qui démarrent par un Z ou par un M ou par un H. On a une telle richesse dans les gens qui nous entourent qu'il faut l'exploiter, quoi. Et, euh, et donc, oui, on l'a testé une fois, elle a cartonné. Il y en a plein qui nous demandaient si on le faisait aussi en visio, mais c'est compliqué de le faire en visio parce qu'il faut vraiment cette proximité pour montrer, pour toucher. Même tu sais comment on travaille une morphologie, mais c'est quelque chose qu'on va réitérer dès qu'on sera sorti de cette crise sanitaire. Franchement, c'est génial, très intéressant et si tu mets des infos, sur les réseaux, non, je suivrai ça avec intérêt parce que c'est cette approche-là est vraiment super intéressante et par rapport maintenant, à notre monde, au monde du conseil en images, ça fait combien de temps déjà? Première question, ça fait combien de temps maintenant que tu exerces et tu pourrais dire quelle est ta valeur ajoutée, ta différenciation ou pas? Enfin, qu'est-ce qui fait que, bah, tes clients viennent voir, Mag? Ma valeur ajoutée, en fait, c'est ma force de pouvoir réunir les gens. C'est-à-dire, ma communauté, on est engagés ensemble. C'est-à-dire, elles ne sont pas engagées que vis-à-vis de moi ou moi vis-à-vis d'elles. Il faut savoir que quand j'échange en DM avec une personne, je la suis parce que souvent elle me demande des conseils. Et pour lui répondre, je suis obligée d'aller voir sur son profil, de discuter avec elle ou autre. Donc, je suis engagée aussi vis-à-vis de ma communauté. Je leur poste, je les like, je les commente, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'engagement mutuel. Mais c'est aussi un engagement entre elles. J'ai voulu, pour le mois de novembre l'année dernière, un brunch près de la gare Saint-Charles et réunir toutes mes coachées que j'avais sur toute la France parce que j'en ai que je fais en visio qui peuvent être au Mans et j'en ai aussi que je fais à Lyon, à Paris ou à Nice. Et elles étaient OK pour se réunir autour d'un brunch. Est arrivée cette nouvelle fameuse deuxième vague de confinement. On l'a fait en Zoom. Et tu sais ce que je m'aperçois, c'est que par exemple, celle du Mans est amie avec celle de Cannes. En fait, ma communauté crée une famille entre elles. Et c'est pareil avec mes partenaires professionnels. Et pour moi, ma force, c'est ça, c'est vraiment de créer une famille à la fin. Parce que c'est l'idée du groupe, parce qu'on peut croire aussi que, le coaching, on est beaucoup aussi dans l'individuel, mais là, en fait, c'est que le lien se crée, à la fois donc dans tes communautés, donc tu es beaucoup plus, effectivement sur Instagram, hein, si je crois aussi, même si tu as peut-être d'autres réseaux sociaux, tu nous les diras à la fin. Mais le fait, c'est qu'elles se soutiennent aussi entre elles et tes partenaires aussi pro, beh, arrivent à lier. Donc en fait, toi, c'est vraiment le pouvoir de lier les gens parce que après, moi, ce que j'aime bien dans cette façon de voir aussi les choses et de faire, c'est que le regard, hein, l'image, c'est un rapport à soi, mais c'est aussi par rapport aux autres. Et le fait aussi, je pense, d'avoir des rapports apaisés, de se soutenir mutuellement, ces femmes-là entre elles, ben, ça leur accorde aussi, je pense, encore plus de force. Et comme tu dis, parce que tu dis, je pense que tu aimes le groupe, hein, tu parles beaucoup de communauté, donc c'est tout à fait intéressant. Elles se félicitent, est-ce qu'elles voient leur victoire ou pas, leurs avancées? Oui, oui, oui. En fait, elles échangent entre elles. Des fois, elles se disent, mais à toi aussi, Maggie, elle a fait ça, ou tu vois. Et après, comme je coache pas de la même manière, vu que c'est des coachings personnels, bah, des fois, elles se donnent des conseils entre elles. Elles se donnent des challenges entre elles. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment.
Il faut savoir qu'à la base, donc pendant 1 an, elles peuvent me contacter à profusion. C'est pas un souci pour moi. Je suis présente, je réponds, etc. Et puis des fois, là, je sais que la semaine dernière, elle m'a envoyé un message en me disant, mais on arrive à la fin des 1 an, mais je pourrais encore t'envoyer des messages. Mais en fait, elles deviennent mon quotidien, ces femmes-là. J'ai pas envie, au bout d'1 an, qu'on se parle plus, en fait. Je veux continuer, tout simplement. Et agrandir, finalement la famille et la communauté parce qu'effectivement, il y en a qui veulent continuer, mais il y en a d'autres qui démarrent. Est-ce que, parce que là, on prend vraiment là le terme de coach dans toute sa disposition, c'est ta disponibilité. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis: «Là, je suis fatiguée» parce que tu fais, voilà, cette activité aussi, en tant que prof aussi de danse. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis: «Oh là là, je fais beaucoup de choses là»? Entendu, ça m'arrive, mais je mets une règle d'or, c'est-à-dire que, au-delà de 19h30-20h, je réponds plus le soir. Elles le savent, elles m'envoient les messages, mais je réponds le matin et le dimanche, c'est ma journée off, quoi qu'il arrive. Tu pourras toujours voir le dimanche, mes réseaux sociaux, il se passe rien parce que c'est mon moment à moi, c'est ma vie, mon intimité et c'est mon moment où je me ressource. Mais c'est bien, hein, d'avoir vraiment une journée off aussi pour les réseaux sociaux. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de notre métier. Alors, j'ai pas un sujet, forcément, rigolo ou pas rigolo, mais 2020, de toute façon, on l'a tous vécu ensemble et on en a parlé aussi en, fin de l'année avec les lives que je faisais pour savoir, comment cette deuxième vague et ce confinement, on le prenait et tout ça. Comment tu vois à l'heure actuelle déjà pour toi le métier de conseiller ou de coach en image, de conseiller en image? Comment tu le vois, tu le perçois et quels sont pour toi les grands enjeux? Alors quand je dis de grands enjeux, c'est, est-ce qu'on va être systématiquement obligé de se mettre, sur des prestations en ligne? Enfin, déjà quel est le regard que tu portes sur notre métier, sur les gens qui le font et est-ce que tu penses qu'il faut évoluer? Comment tu vois ça? Hem, il faut évoluer, mais pas que dans notre métier. Il faut évoluer déjà pour notre bien-être à soi. On a bien vu, 2020 a été compliqué, mais dans le compliqué, il y a toujours une opportunité. J'ai un ami qui vient d'écrire un livre qui s'appelle J'avais toutes les excuses et en fait, dans son histoire, c'est dans tout ce qui est négatif, toujours un cadeau. Mais quel est le cadeau? Il faut le trouver. Donc, à partir du moment où tu trouves le cadeau ou l'opportunité dans ce qui se passe, dans ce qui t'arrive, forcément, tu évolues. Et regarde, on l'a bien fait. En 2020, on s'est quasi tous mis au visio. Moi, je faisais pas de visio avant le premier confinement. On s'y est tous mis. On s'est libéré de cette image parce qu'on se voit forcément en visio, on se voit bouger, etc. On a tous lâché prise sur cette image qu'on renvoie. Donc, je pense qu'à chacun, on doit évoluer dans notre façon de faire le conseil en image, mais par rapport à sa personnalité, ça si tout simplement. Et quand tu dis par rapport à sa personnalité, alors j'aimerais, à ce que tu nous dises que tu précises un peu parce que, je suis également formatrice et donc on forme à un métier donc voilà, de conseiller en image. Donc on a tous les mêmes techniques en termes de colorimétrie, style vestimentaire, morphologie et quand tu dis, selon nos personnalités, c'est-à-dire que pour bien faire comprendre, en tout cas aux auditeurs aux auditrices qui nous écoutent, futurs conseillers en image, qu'est-ce que ça veut dire, faire le conseiller en image selon sa personnalité? Alors, pour moi, façon de ma vision sur le conseil en image, et donc tu as vu, je vais bientôt, dès que je pourrai réunir, être formatrice de conseil en image, j'ai le Datadoc, le RNCP. En fait, je souhaiterais, avoir des futurs, stagiaires, élèves, vraiment dans l'introspection personnelle, dans l'accompagnement d'un coaching, en fait. Pas, quelqu'un qui va être à 100 dans bah voilà, cette couleur, ça va avec ça, t'as la morphologie, les épaules aussi larges que les hanches, la taille marquée. Ça, pour moi, c'est accessoire, c'est un complément. Le fond du job de la conseillère en image, c'est travailler l'estime de soi, la confiance en soi, pour après bah, que la femme s'habille comme si elle était sa plus belle Barbie, collection de Barbie tout simplement. Et j'ai essayé de rédiger le site internet sur cette partie-là pour attirer uniquement ce type de personnes, en fait, futurs élèves. Donc c'est plutôt des profils, donc selon leur personnalité, qui vont vraiment être tournés, enfin même si en conseil en image en général, on est tourné vers l'humain, mais effectivement, tu es en train de dire que c'est pas grave forcément s'ils n'auront pas d'appétence pour la mode, pour le style vestimentaire, pour le maquillage et tout ça.
pas du tout. Je peux avoir des aides-soignantes, des infirmières, si je peux avoir même, tu sais, des assistantes sociales, tout ce corps de métier qui est au niveau de et du côté social. Mais moi, ça me va très bien parce que c'est des gens qui donnent des relais pour avancer dans les étapes de leur vie. Donc, ça me va très bien. J'aime beaucoup cette expression, enfin voilà, donner des relais. Mais donc de toute façon, je pense que dans ce métier, en général, même en coach voilà, conseil en image, si on n'aime pas les gens, je pense que voilà, je le dis toujours, on est un peu mal barré. Si on veut réussir, si on n'aime pas les gens, je pense que c'est un peu compliqué de faire ce métier. Et par rapport donc toujours à notre métier, quel est selon toi en tout cas depuis que tu as commencé ton activité, quels sont les aspects les plus difficiles ou ceux que tu arrives le moins à appréhender dans notre métier? Alors pour moi, le plus difficile est derrière moi, c'était la communication. Dans le sens où, si tu poses la question à mon meilleur ami, il va te dire, il a l'impression que j'ai créé le métier. Lui, il a une société dans le bâtiment. Il ne savait pas du tout quand je lui ai dit, je vais faire une société en images et communication personnelle et professionnelle. Il me dit, c'est quoi ce truc-là? Ça existe? Et en fait, il a l'impression que j'ai créé le métier tellement j'ai ramé pour communiquer, pour me détacher l'image de la télé-réalité. Et en fait, c'est pour ça que je te dis que le plus dur est derrière, parce que quand je vois aujourd'hui les gens, moi, c'est ceux que je souhaitais avoir, parce que c'est ceux pour qui je saurais faire, ceux pour qui j'ai les capacités en fait de les aider à avancer. Et donc, vraiment, le plus dur est derrière, c'était la communication. Maintenant, il va falloir la maintenir, cette communication. Mais c'était ça. Ouais, je pense, je comprends ce que tu veux dire, enfin, j'essaie de comprendre ce que tu veux dire. C'est dans le sens, effectivement, où l'image, finalement, du conseiller ou du conseiller en image, de la conseillère en image a été un peu galvaudée. Enfin, après, moi, je n'ai rien contre le relooking parce que c'est une technique, elle se fait de manière différente, mais effectivement, on demande moins l'avis de notre client. Mais effectivement, je trouve que depuis quelques années maintenant, on a moins à expliquer ou devoir convaincre que notre métier, n'est pas superficiel. Donc je pense qu'il y a plus de pédagogie, alors de nos parts aussi, depuis peut-être aussi, les réseaux sociaux et qu'on se montre et qu'on dise, bah, il n'y a pas que, voilà, il n'y a pas que Christina, il n'y a pas que les émissions de transformation à la télé, et il y a des choses, un travail, un véritable travail beaucoup plus profond. Donc pour toi, c'était... Alors au début, quand tu m'as dit communication, j'allais dire, mais elle se fiche de moi parce que elle, c'est la reine de la communication. Donc je vous invite aussi à aller voir son profil Instagram et tout ça. Elle a des stories. En plus, elle a une voix super pétillante. On dit, mais comment elle a du mal à communiquer? Mais voilà, on parlait pas, on n'avait pas parlé de la même chose. Et par rapport à cela, donc là, c'est l'aspect le plus difficile, c'est plutôt donc l'avant, ben, ramer pour trouver des clients, pour trouver effectivement ce côté, ben, je vous convainc parce que déjà je suis un expert et je gratte plus. Est-ce qu'il y avait d'autres côtés, la comptabilité, la finance, la prospection commerciale? Est-ce que tu te sentais perdu ou pas dans ces côtés plus entrepreneurial? Non, parce que si tu veux, j'ai 14 ans d'actifs de cadre commerce à mon bagage. Et quand tu es cadre commercial pour des sociétés, enfin, je sais que j'avais mes bureaux, c'était chez moi en fait, office. Donc tu gères ta compta. C'est comme si tu étais auto-entrepreneur déjà. C'est comme si tu gérais la mini-société de ton patron sur ton secteur. En termes d'organisation et tout ça, c'était pas un souci pour moi. C'était vraiment ce côté communication, comment je vais faire. Parce que le marketing, c'était nouveau par contre. Merci vraiment pour cet apport, et en fait, les futurs formés, les futurs stagiaires, je pense qu'elles seront en de bonnes mains. Ils seront en tout cas, je pense que vraiment qu'ils seront entre de bonnes mains. Maintenant, en tout cas, je vais aborder la petite Yes. question un petit peu que je pose à tout le monde et qui est pas forcément facile. Est-ce que tu peux définir ton style vestimentaire? Quel est le style de Maggie de l'agence Like You by Mag? Alors, j'aurai toujours un caractère dominant. Donc, c'est un côté flamboyant mais artistique. C'est-à-dire, j'aurai toujours une pièce forte. Ça va être très rare que je vais être dans la sobriété. J'aurai une pièce forte. Alors, ça peut être un accessoire, ça peut être une paire de lunettes,
ça peut être une veste, ça peut être une ceinture, une paire de chaussures, mais j'aurai toujours ma pièce forte avec un côté artistique, donc tu sais, un peu le côté upcycling, des choses comme ça, et que je viendrai temporiser selon l'interlocuteur que j'ai en face. Donc effectivement qu'est-ce que quand tu parles de style un petit peu flamboyant et tout ça, qu'est-ce que qu'est-ce que ça regroupe? Est-ce que c'est plutôt des couleurs? Est-ce que c'est des coupes un peu, des pièces fortes? Alors, ça va être des couleurs, ça va être, oui, aussi des pièces fortes par des imprimés, et ça va être aussi, des coupes. J'ai enfin accepté les formes que j'ai, et aujourd'hui, ça ne me dérange pas de les mettre en avant, bien au contraire. C'est si je les mets pas en avant, je me sens pas jolie, en fait. J'ai besoin maintenant de le montrer, quoi. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, en ce moment-là, quelle est l'actualité? Est-ce qu'il y a des gros projets? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc l'actualité, en fait, je suis en train de travailler sur 2 projets en amont. Un qui m'appartient à 100, qui est mon rêve depuis 1 an, et je suis en train de travailler dessus, donc bah, ça a resté connecté. Il est quasi fini d'être monté, le projet, mais ça a resté connecté, bah, dès qu'on nous dit, c'est plus de 10 dans un espace ouvert. On part, go, go! Voilà. Mais mon but, voilà, c'est de vraiment toute ma communauté dans sa globalité. Donc ça arrive dès que le gouvernement nous lâche un peu du lest. Et j'ai un deuxième projet où je suis prestataire pour une de mes partenaires. Pareil, ça parle de réunir. L'événementiel est très important pour moi et du coup, c'est lesquels je bosse actuellement. Pour, l'événementiel est très important toujours pour cette source, pour ce concept, ce mot en fait de communauté, de réunir. Pourquoi c'est tellement important? C'est le partage. Je trouve qu'on est un pays, en France, on est très, très arriéré et l'ouverture d'esprit n'est pas présente à 100 ou 200. Et moi, vraiment, mélanger. Mais quand je dis mélanger, c'est mélanger les mentalités, les cultures. Il y a tellement de choses à apprendre. Et ce mélange, pour moi, c'est un partage. Tu grandis forcément d'un moment partagé comme ça, tous ensemble, quoi. C'est un événement qu'on avait fait l'année dernière dans un complexe de futsal. Et en fait, on avait réuni l'art, mais l'art, il y avait le sport, la danse, la mode, enfin, il y avait tout. Et ça, c'est tellement génial. Je te comprends et j'adhère totalement. Vraiment, merci beaucoup, Mag, pour tout cet échange qui arrive à la fin de cet entretien. Mais j'aurais quand même un dernier rapport à te demander. Quel est le conseil en image ou le leitmotiv, une citation que tu pourrais donner à nos auditeurs qui nous écoutent, donc ceux qui sont toujours ceux qui sont en activité, mais ceux aussi qui commencent leur activité de conseil en image, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Pour moi, il faut s'imaginer comme un tronc d'arbre, enfin comme un arbre complet, d'accord, avec des branches. Et ces branches, il faut les faire fleurir à chaque saison. D'accord, il y a les 4 saisons, donc il faut les faire fleurir à chaque saison. Et tout ça se nourrit par les racines. Le meilleur engrais pour nous, pour grandir, pour évoluer, pour avoir du lâcher-prise, pour avoir de la réussite, de la joie, pour être optimiste, c'est l'estime de soi. À partir du moment où on gagne en estime de soi, on gagne en confiance en soi, en lâcher-prise, en réussite, en optimisme, etc. Et tout ça, en fait, ce ne sera pas une, ce sera un verbe qu'il faut conjuguer à tous les temps, avec tous les compléments d'objets directs que tu peux trouver, c'est le verbe oser. Oser tout au maximum. Merci. Vraiment, merci infiniment, Mag, d'avoir accepté cette invitation et vraiment, c'était un beau partage. Merci en tout cas de nous avoir donné ces conseils, d'avoir partagé, des petits bouts de toi et de comment tu vis, l'activité et comment tu vis le métier. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Dis-nous, le site et tout ça et bien évidemment, comme je vous l'avais dit au début, je vous mettrai les notes, les liens dans les notes du podcast. Alors, les réseaux sociaux où je suis le plus active, ça va être Instagram.
Donc Instagram, ce sera, on va dire, ma vitrine principale. On pourra me retrouver LinkedIn pour les professionnels, les entreprises, les auto-entrepreneurs. Voilà, et après, mon site internet, où là, on retrouve, qui est tout nouveau, puisque 2 ans au mois de février, on lui a fait un relooking pour ses 2 ans. Donc, on va me retrouver sur internet aussi, sur likeyoubymike.com. Super. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, mille merci. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis dans nos aventures, comme d'habitude. Si vous aimez ce podcast, si les épisodes font écho en vous, alors faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. Ça ne prendra que quelques secondes. Allez me noter sur Apple Podcast si vous y êtes, ou commenter sur Spotify ou toutes les plateformes d'écoute pour augmenter la visibilité du PPCR, le portrait pas chinois d'une relookeuse. Des émissions, une émission pour les professionnels du conseil en images, et pour une fois, on s'intéresse qu'à nous et ce n'est rien que pour nous. Merci encore et on se retrouve pour un prochain épisode. À très vite. Merci encore de m'avoir écouté. C'était Eugénie de l'agence Pop-up Images. Tu pourras retrouver les épisodes du PPCR sur le lien indiqué dans la description. Et si tu as aimé, fais-toi plaisir. Note, partage, donne ton avis, abonne-toi et à très vite. Ciao.